Bonsoir à tous et bienvenue dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité, ce jour, on s'intéresse au Sénégal avec cette polémique à l'Assemblée nationale à propos du respect de la loi sur la parité. Au Sénégal, l'ouverture de la session ordinaire unique de l'année 2018-2019 a été marquée par de vives polémiques à l'Assemblée nationale entre parlementaires. C'est au sujet du respect de la parité dans l'établissement du nouveau bureau à l'Assemblée nationale. On va évoquer le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditeur. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Alors d'abord, qu'est-ce que dit cette loi sur la parité au Sénégal? En fait, la loi sur la parité est une initiative de l'ancien président Maître Abdoulaye Wade qui avait voulu que, au niveau des institutions au Sénégal, pour tout ce qui est mandat électif ou mandat semi-électif, que la parité soit appliquée. Cela supposait deux choses. La première chose, c'est que quand on présentait les listes pour les élections législatives ou quand on présentait les listes pour les élections municipales, si la liste commence par un homme, c'est une femme qui doit suivre, ainsi de suite. Si ça commence par une femme, c'est un homme qui doit suivre, ainsi de suite, ce qui permettait d'avoir un très grand nombre de femmes au niveau des listes. Et généralement, quand le nombre même était pair, on avait le même nombre d'hommes, le même nombre de femmes. Et ça réglait un problème où très souvent dans les listes, on mettait les hommes devant, on mettait les femmes derrière. Elles n'avaient pas de grande chance pour pouvoir se voir élues en fonction des partis. Le deuxième aspect, c'est qu'après l'élection, qu'elle soit municipale ou bien au niveau des élections législatives, au niveau de l'Assemblée, au niveau des municipalités également, en mettant en place le bureau municipal, en mettant en place le bureau de l'Assemblée, il fallait que également la parité soit là. Mais c'est dans ce deuxième aspect que rien n'a jamais été respecté, ni au niveau de l'Assemblée, ni au niveau des municipalités. Au niveau de l'Assemblée, c'est vrai que cette fois, les députés femmes qui ont toujours posé le problème se sont vraiment organisées cette fois. Elles étaient prêtes à semer la pagaille pour que coûte qu'on respecte la parité. Elles ont réussi en partie, parce que ce qui a été fait, on peut également discuter si c'est exactement ça l'esprit de la parité dont parlait la loi qui a été votée au niveau de cette même Assemblée. Est-ce que cette loi sur la parité aujourd'hui, dans son application, quand on voit le Parlement sénégalais, il y a autant d'hommes que de femmes? Il n'y a pas autant d'hommes que de femmes parce que généralement le premier sur la liste est un homme. Ça fait qu'on tourne, je crois, autour de 47% de femmes, ce qui est quand même beaucoup, parce qu'en termes de pourcentage, nous avons un taux qui est supérieur à celui de la France. Pour dire qu'on n'a pas besoin d'aller apprendre toujours chez les autres, mais c'était vraiment un forcing du président de la République qui fait qu'effectivement, la présence féminine au niveau de l'Assemblée nationale du Sénégal aujourd'hui ne fait l'objet d'aucune discussion, mais nous ne sommes pas encore à une présence 50%, comme l'esprit de la parité l'aurait souhaité. Alors, qu'est-ce qui fait que jusque-là, au niveau du bureau de l'Assemblée, cette loi n'a jamais été respectée? En fait, comme vous le savez, dans nos assemblées, quand tu fais partie du bureau de l'Assemblée, en plus de ton salaire de député, qui souvent est déjà consistant, tu as un plus. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Au Sénégal, ça permet à la personne qui est membre du bureau d'avoir 2 véhicules, par exemple, d'être presque considéré comme un ministre en termes de statut. Et cela fait qu'il y a un enjeu en termes de poste qui est là. Et quand il y a un enjeu en termes de poste, bien sûr, il n'est pas intéressant de tenir compte d'hommes ou de femmes. Tout le monde veut occuper le poste. Donc il y a cet enjeu qui est déjà là. L'autre enjeu qui est là, il y a plusieurs partis qui sont là-bas. Et souvent, pour que l'Assemblée quand même prenne une certaine couleur, au lieu de prendre une seule couleur, on essaye de faire en sorte que les groupes les plus représentatifs puissent avoir quelqu'un au niveau des vice-présidents, au niveau des présidents de commission, etc. Donc tout ce travail-là a été fait et parfois c'est très compliqué parce qu'on va dire à un parti, vous avez un poste et on leur dit donnez une femme parce qu'il y a déjà des hommes qui sont là, il faut que celui que vous allez donner soit une femme, alors que généralement le premier responsable du parti qui lui-même est également intéressé est un homme. Ça fait que l'application de la loi a créé beaucoup de difficultés dans la pratique, de sorte que la dernière assemblée, le bureau sortant, il y avait 5 hommes et 3 femmes. Celui-ci également, il y a pratiquement une égalité qu'on va avoir au niveau des vice-présidents,
4 vice-présidentes, 4 vice-présidents, mais avec un président. Donc si on compte, ça fait 5 hommes et 4 femmes. Il y a un plus par rapport au bureau précédent, mais on n'est pas encore dans la parité parce qu'il y a eu un débat également là-dessus, puisque le premier vice-président est un homme. Certains disaient non, comme le président est un homme, le premier vice-président devait être une femme, si on respecte l'esprit avec lequel les listes au niveau des élections législatives avaient été conçues. Alors, qu'est-ce qui a provoqué véritablement la polémique? C'est les dames elles-mêmes. Et ici, c'était extraordinaire. C'était une affaire de dames, ce n'était pas une affaire de parti. Parce que généralement, à l'Assemblée, on prend position en fonction du groupe auquel on appartient. Ici, c'est les femmes qui déjà avaient posé le problème l'année dernière, mais qui n'avaient pas obtenu gain de cause. C'est comme si cette fois, elles se sont bien préparées. Elles sont venues, elles ont posé immédiatement le problème sur la table. Et ce qui est bizarre, c'est que la liste proposée par l'opposition, puisqu'il y a l'opposition qui est un peu un regroupement autour du parti du président Abdoulaye Wade, qui avait fait voter la loi sur la parité, la liste qu'ils ont proposée n'était pas une liste paritaire. Et c'est de là que le scandale a commencé. Donc, ils ont dû même à un certain moment suspendre la séance pour faire des négociations, pour que les gens reviennent à de meilleurs sentiments, pour que l'Assemblée puisse poursuivre. Et là, ils ont été surpris parce que les femmes se sont mises ensemble. De sorte que celle qui a pris la place de l'ancien président de l'Assemblée, parce que c'était lui le 8e vice-président, Pape Diop, c'est une qui est issue du PDS. Mais le président Pape Diop, qui était du PDS à l'époque, a quitté le PDS, il a créé son propre parti et il est aujourd'hui dans le camp de l'opposition. De sorte que parfois les gens disent que même le parti au pouvoir a joué le jeu parce que ça lui permettait d'enlever un opposant qui fait partie d'ailleurs des candidats pour les élections de 2019 au Sénégal. Alors aujourd'hui, ça veut dire qu'au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, on a plus ou moins une parité? Plus ou moins, parce qu'il faut bien l'appeler plus ou moins, parce que si l'esprit est respecté, parce qu'il y a une dame députée là-bas qui s'appelle Aïda Mbodj, qui a été présidente du groupe parlementaire du PDS, le parti du président Wade, qui pendant qu'on discutait sur la parité, avait posé ce problème et avait même proposé un amendement dans ce sens. L'amendement parlait de ce qu'on appelle le caractère alternatif, homme-femme. Et ça faisait partie des points d'achoppement, parce que les gens avaient dit, le président de l'Assemblée, c'est Moustapha Niasse, c'est un homme. Donc le premier vice-président, si on respecte cet esprit alternatif, le premier vice-président doit être une femme. Mais il se trouve que le premier vice-président actuellement est un des gros responsables du parti du président de la République, l'APR, du président Macky Sall. Non seulement un gros responsable, mais un bagarreur, un faiseur de bruit, qui, s'il fallait l'enlever de son poste de premier vice-président, allait même créer du grabuge à l'intérieur du parti. Je ne parle pas seulement de l'Assemblée. Donc les gens se sont débrouillés pour dire non, il faut qu'on mette le président à part parce que lui, c'est une institution. Et c'est les 8 postes de vice-président qu'on va partager de façon paritaire pour qu'il y ait 4 hommes et 4 femmes. Et quand on lit la chose sous cet angle, effectivement, il y a 4 et 4, mais le bureau est composé de 9, pas de 8 personnes. Et il y a 4 femmes et 5 hommes. Est-ce qu'au niveau des groupes parlementaires, on réussit à faire la parité également? Au niveau des groupes, non. Au niveau des partis, non, parce que c'est tout le problème également avec les partis politiques. Parce que même le président Wade qui a fait voter la loi, dans son gouvernement, il n'y a jamais eu de parité. À un certain moment, il a voulu faire une réforme pour créer un poste de vice-président au Sénégal. Les femmes, puisque c'est lui qui avait voté la parité, les femmes se sont rassemblées, faire des manifestations, dire oui, puisque la parité est là, il faut qu'on précise dans le texte que le vice-président doit être une femme pour que l'esprit de la parité soit respecté. Mais le président ne l'avait pas respecté. La loi n'est pas passée d'ailleurs, puisque c'était la loi du 23 mars qui a fait que les Sénégalais étaient allés à l'Assemblée en masse, assiégés pour refuser que la loi passe, parce qu'on considérait que le poste était créé pour son fils Karim, pour qu'il lui cède le pouvoir. Donc cette loi n'était pas passée. Donc le président lui-même, qui était porteur de cette loi, n'a pas pratiqué cette parité. Dans les partis politiques, c'est la même chose. Quand vous regardez les bureaux des partis politiques, vous ne retrouvez pas du tout la parité. De sorte qu'au Sénégal, on dit que la parité, c'était juste une stratégie de Maître Wade qui sentait qu'il avait perdu une partie de l'électorat
qui connaissait la représentativité des femmes au niveau de l'électorat sénégalais. Il y avait beaucoup de mouvements de femmes qui réclamaient cette parité, qui sont même allés au palais en très grand nombre, habillés tout en blanc, alors que, comme on dit, Wade, quand il voit les foules, il prend des décisions. C'est ainsi qu'il avait pris la décision sur la parité et il a obligé ses députés à voter. Mais ça n'a pas été un débat de société ou quoi que ce soit avant d'arriver au niveau de l'Assemblée. Alors justement, ces genres de lois qu'on prend sur le continent, est-ce qu'il n'est pas très difficile de les respecter dans les faits, dans la pratique? C'est plus que difficile de les respecter parce que quand vous voyez les partis sont obligés de mettre des femmes parce que la loi l'impose. Oui. Il y a la méthode française où on ne l'impose pas, mais quand tu ne mets pas une femme, tu payes une taxe. Vous voyez des partis français qui payent la taxe. Parce que le problème qui va se poser, vous venez voir une femme, elle te dit « je ne suis pas intéressée ». Pourtant, c'est elle qui a les compétences. Qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de prendre celle qui n'a pas de compétences parce que la loi exige un homme, une femme. Et on a vu le résultat au niveau de l'Assemblée. La première Assemblée qui a suivi la loi de la parité, les femmes étaient là. Bon, certains provoquaient même en disaient, bon, on avait dit que si les femmes viennent, l'Assemblée va complètement changer. Mais ce qui a changé, c'est le défilé de mode. Il y a de beaux habits, il y a de l'encens, il y a du parfum, il y a des foulards de tête. Ça a changé au niveau de l'Assemblée. Mais le débat de fond, absolument rien n'a changé. Au contraire, elle huait les gens, elle applaudissait, elle utilisait de gros mots, de sorte que certaines femmes, parce qu'il y avait des femmes qui étaient contre la loi de la parité en disant elles ne veulent pas d'une parité du nombre, elles veulent d'une parité de la compétence. Et celle-là avait eu raison parce que la première législature, tout le monde était d'accord que puisque ça avait un peu pris de court les partis, on a rempli les listes avec ce qu'on pouvait trouver comme femmes. Et parfois, elles ont été élues alors que la compétence n'y était pas du tout. Alors, comment est-ce qu'il est possible en amont de changer cela? Changer, ça va être compliqué parce que la tendance actuellement à l'échelle internationale, c'est genre, c'est parité. Si le Sénégal recule sur cette question, ce qui est sûr, c'est que beaucoup d'institutions vont nous tirer sur les pieds. Parce que quand le Sénégal l'a fait, on a reçu des félicitations de partout, puisque comme je l'ai dit tantôt, si on regarde le pourcentage de femmes dans l'Assemblée nationale au Sénégal, il est supérieur au pourcentage de femmes dans bien des assemblées en Occident. Je ne parle pas des pays africains qui sont encore à des quotas de 30%. Nous, on n'est même plus sur une loi de quotas en la matière. Quand on fait les listes, c'est un homme, une femme. Donc sur ce plan-là, il va être difficile au Sénégal de reculer, bien que dans le débat de société, et parfois même dans le débat au niveau des partis, les gens réclament qu'on recule parce que certains partis disent que parfois c'est les femmes elles-mêmes qui ne veulent pas être sur la liste. Et celles qui ne veulent pas être sur la liste sont celles qui sont plus habilitées à assumer cette fonction de député. Mais quand elles refusent, on est obligé de mettre sur la liste celle qui accepte de donner sa pièce d'identité, de fournir les pièces, et on met son nom sur la liste. Et comme c'est homme-femme, elle peut se retrouver très bien placée. Non pas parce qu'on doit compter sur elle à l'Assemblée, mais parce que le caractère alternatif fait qu'elle se trouve en troisième position. Si le parti a 3 députés, elle devient automatiquement députée. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La pause et après l'invité de ce jour.